Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a présidé une réunion sur l'initiative pour l'emploi en présence des hauts cadres du ministère du Travail. Et dans l'actualité internationale, le directeur général de l'OMS met en garde contre le nationalisme vaccinal concernant le coronavirus. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin une réunion de haut niveau sur la problématique de l'emploi et de l'insertion professionnelle au Palais de la République. Cette réunion de consultation nationale sur la problématique de l'emploi avait pour objectif de définir un nouveau cadre d'orientation et d'action afin de mieux articuler la stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté. En d'autres termes, de lancer un véritable chantier national de l'emploi à travers une démarche structurée en mettant en œuvre un ensemble de projets et programmes. Ces concertations, dont celle-ci est la première étape, vont permettre de trouver des solutions adéquates pour la relance de l'emploi et de l'économie qui ont souffert de la pandémie de la Covid-19. Pour cela, les cadres du ministère du Travail ont mis en place un plan de stratégie de riposte et de résilience qui va stabiliser de manière progressive le marché du travail et booster l'emploi. Il s'agit d'un programme qui vise à offrir à tous les Djiboutiens un emploi décent pouvant leur procurer un revenu à même de satisfaire leurs besoins vitaux et leur bien-être intégral. Pour ce faire, ce nouveau plan va mettre l'accent sur l'amélioration de l'employabilité, la réduction du chômage et l'amélioration de la gouvernance du marché de l'emploi. Et cette initiative de l'emploi a pour objectif également d'atteindre la création de 5000 emplois dans les secteurs publics et privés pour 2020-2021, une augmentation du taux d'emploi de 35% en 2 ans et qui permettra par la même occasion une réduction du taux de chômage de 25% en 4 ans. Ces échanges inclusifs ont été une occasion de repositionner l'emploi au cœur du système étatique. Il convient également de souligner que depuis des années, le gouvernement, à son plus haut niveau, a pris des mesures volontaristes de lutte contre le chômage et le sous-emploi, tout en permettant d'accroître les opportunités d'accès à l'emploi pour un plus grand nombre. Plusieurs interventions ont eu lieu durant cette journée. Écoutons pour la première des intervenantes la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Madame Barbara Manzi. En gros, un peu problématique. Également est intervenu durant cette journée le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawale, qui a rappelé l'urgence de création de nombreux emplois pour les jeunes Djiboutiens. Djibouti est notre pays qui compte une population importante de jeunes qui doit pouvoir contribuer aussi à l'économie et à la croissance de notre pays. À cet effet, il est important de porter une attention particulière à l'adéquation formation-emploi, notamment dans les secteurs prioritaires à fort potentiel de développement de l'emploi, tels que la logistique, le transport, l'industrie, les petites industries, la construction, le tourisme, la pêche et j'en passe. À ce titre, je saisirai l'occasion à vous informer que les professionnels du secteur se sont déjà organisés à travers une création d'un centre de ressources et de compétences des métiers du transport et de la logistique en partenariat public-privé qui est exemplaire. Et prenant la parole à son tour, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Ismaël Ibrahim Roblé, s'est réjoui de l'organisation de cette réunion de haut niveau sur la problématique de l'emploi et de l'insertion professionnelle. On l'écoute. Cérémonie, on ne peut plus solennelle, qui nous réunit ce matin, revêt pour nous un caractère si particulier, car au-delà de la célébration symbolique d'un événement national, elle nous permet, avec votre onction, Monsieur le Président de la République, Excellence, de déclencher une dynamique nationale sur la problématique de l'emploi basée sur une démarche participative et inclusive visant à mettre en synergie nos approches de solutions dans la lutte acharnée que nous menons depuis des années contre le chômage, la précarité et la pauvreté. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, cette initiative de rassembler les représentants de tous ceux qui sont concernés par la question du travail décent démontre indiscutablement la primauté que vous accordez pour le plein emploi productif et le travail décent. Elle consiste
à engager tous les montants privés et publics, partenaires sociaux, partenaires au développement, pour faire le bilan de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et pour concevoir un nouveau plan opérationnel quinquennal de l'emploi. De même, cette initiative ambitionne d'écrire le prochain chapitre du programme Pays Travail Décent Djibouti, portant ancrage sur l'agenda à l'horizon 2030-2035 et reposant sur l'accès à l'emploi, à une rémunération convenable, à la sécurité sur le lieu du travail, à une protection sociale pour les familles, à un dialogue social toujours bien solide et une liberté syndicale de négociation et enfin une égalité entre hommes et femmes dans l'emploi. Et dans son allocution prononcée à l'occasion de cette réunion, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souligné les principaux objectifs de ces réunions sectorielles et les résultats qui sont attendus. Voici le président de la République. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je préside ce jour la cérémonie solennelle de lancement d'une série de rencontres sectorielles qui nous permettra d'initier la relance de notre politique en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle, notamment celle des jeunes. D'ores et déjà, je tiens à saluer tous ceux qui prennent part à cet événement et qui souhaitent concourir à sa réussite. Mesdames et messieurs, dans le combat acharné mené par nous tous contre la propagation du SARS-CoV-2, notre pays est plus que jamais engagé dans la bataille pour la croissance et l'emploi, avec un train de réformes importantes pour relancer l'économie et le marché du travail qui ont beaucoup souffert des mesures de restriction sanitaire. Dans un contexte de reprise encore laborieux, il faut aller encore plus vite et reconstruire en mieux. En dépit de nos énormes possibilités économiques dans tous les domaines, nous faisons face à de nombreuses contraintes socio-économiques essentiellement liées au chômage, notamment lorsqu'on considère que la majeure partie de notre population active est jeune. À ce jour, en plus d'un chômage structurel lié au changement rapide de la structure de notre économie au cours des 15 dernières années, notamment en raison de l'évolution des qualifications requises, nous faisons face depuis le début de cette année à un chômage conjoncturel. Et donc, nous l'espérons temporaire, qui est lié au ralentissement de l'activité économique mondiale. Ce dernier est un problème que nous partageons certes avec le reste du monde et qui, Dieu merci, relativement épargné notre continent. Cependant, il est de notre responsabilité d'agir par tous les moyens et d'actionner tous les leviers pour identifier des solutions structurelles durables, bâties sur un consensus fort entre les différents acteurs impliqués dans cette question. Poursuivant, le président de la République a mis en exergue que l'État prendra toutes les mesures nécessaires afin de créer une synergie entre l'offre et la demande, tout cela pour offrir des emplois rémunérés et porteurs de progrès social à toute la population. Réécoutons le chef de l'État. Notre objectif est d'encourager toutes les opportunités d'emploi, en particulier d'agir sur l'offre, de l'augmenter, mais également de faciliter l'embauche des jeunes diplômés et les moins qualifiés, tant dans le public que le privé. Pour cela, quoi de mieux que celui de mettre en pratique l'adage suivant « Connais-toi toi-même ». C'est à cet exercice que nous devons nous atteler dans une clarté rigoureuse pour mieux définir le nouveau programme national pour l'emploi.
mieux nous connaître, mieux connaître ceux que nous souhaitons servir, mieux comprendre les besoins spécifiques des entreprises nous permettra une meilleure prévision, une meilleure planification et un meilleur pilotage. La condition de création d'un contexte agile, favorable à l'emploi, doit être le fruit d'un dialogue social franc avec l'ensemble des partenaires sociaux. C'est une des conditions du succès de tous les processus que mène notre pays sur le front de cette problématique du chômage de nos jeunes concitoyens. De fait, nous ne pourrons prétendre arriver à un résultat que par les efforts conjugués de tous dans une confiance sans équivoque. Nous avons déjà commencé à mettre en place les réformes institutionnelles et techniques nécessaires pour que notre marché de l'emploi s'adapte aux mutations en cours et pris une série d'initiatives en vue d'un développement équilibré sur l'ensemble du territoire. Mais c'est aussi ma conviction que l'adhésion de tous est indispensable pour que notre politique puisse avoir des effets bénéfiques notables. Je vous exhorte donc, au vu de vos profils, de vos responsabilités, de la place et du rôle des institutions dont vous assurez la représentation ou avez la charge, à mettre vos compétences à profit dans un cadre fédérant toutes les initiatives en faveur de la promotion de l'emploi et du travail décent sur notre territoire. Je vous remercie. Voilà, donc c'était l'intervention du président de la République ce matin au Palais de la Présidence. Et pour avoir donc plus de précisions concernant cette réunion de haut niveau sur la problématique de l'emploi et de l'insertion professionnelle, avec nous sur ce plateau en direct, le directeur général de l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, monsieur Charmarke Idriss Ali. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Alors, vous avez participé donc aux côtés du ministre et des autres cadres du ministère du Travail et des hauts responsables du pays à cette réunion ce matin au Palais de la Présidence. Et vous avez suivi avec nous également donc l'intervention du chef de l'État. Qu'est-ce que l'on peut retenir donc de cette journée? Salam alaikum. Sincèrement, je suis encore ému parce que c'est moi qui a animé, j'étais le modérateur, en même temps j'ai présenté le PowerPoint qui sur notre projet Initiative pour l'emploi. Ce n'est pas un projet du ministère du Travail. Au-delà, c'est un projet qui va vraiment concerner tout le monde, parce que l'emploi, c'est une affaire de tout le monde. L'emploi, c'est une affaire de la société. L'emploi, c'est tous les partenaires qui doivent être engagés. L'initiative pour l'emploi, c'est en fait la logique. C'est la logique du travail qui a été accompli par le ministère à côté de ce qu'a fait le gouvernement pendant le Covid. Vous vous rappelez, pendant le Covid, le ministère a engagé plusieurs séries de mesures vraiment pour aider les entreprises, pour aider à ce que le chômage soit atténué. Donc c'est la suite logique. Le ministère a également engagé un plan de riposte pour la résilience de l'emploi et maintenir l'emploi des jeunes. Et c'est ça, en fait, la logique. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est l'engagement sincère du chef de l'État. Le premier magistrat dit clairement engagé, cohérence d'ensemble, un travail d'inclusion, et il a demandé à tous les partenaires d'être vraiment autour du ministère du Travail pour trouver un emploi productif pour nos jeunes. C'est l'espoir. Vraiment, c'est l'espoir et ça, on est fiers. L'équipe, au nom de l'équipe de coordination, j'assure le secrétaire permanent de ce programme, mais vraiment, on est fiers aujourd'hui d'avoir placé la problématique de l'emploi qui a été au demeurant, depuis 20 ans, l'une des priorités depuis le document de stratégie de la réduction de la pauvreté, depuis l'INDS, depuis la SCAP, et aujourd'hui, la préparation de Djibouti ici, inclusion, connectivité et institutions menées par le ministère de l'économie, elle reste encore une de nos priorités majeures du gouvernement.
Voilà, grosso modo, ce qu'on peut retenir, c'est l'engagement, la sincérité et la volonté de tous les partenaires d'aller au-delà de nos espérances. Aller au-delà, on parle de 5 000, on était hésitant, maintenant on n'hésite plus. On peut y arriver. Alors selon vous, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, on l'a dit ce matin, c'est clair, cette journée était une journée solennelle sous le patronage du chef de l'État, que nous remercions vraiment au passage. Son engagement était solennel, je le répète. Après cette journée, nous aurons des rencontres sectorielles. Après, ce qui est programmé, c'est 7 rencontres sectorielles avec les grands patrons, avec les PME, avec les hauts responsables des ministères, avec les états-majors de l'armée, avec la société civile, et voilà. Donc on peut aller au-delà, mais pour l'instant, à partir de la semaine prochaine, je pense qu'on va engager des débats sectoriels avec tous les partenaires sociaux. Est-ce que concrètement, certaines réalisations ont déjà été faites sur le terrain concernant l'emploi jusqu'à présent? Voilà, donc pour l'instant, on fait vraiment beaucoup de choses. Mais concrètement, nous avons un projet d'emploi aidé avec l'ANEFIP. 92 jeunes sont maintenant, ont terminé leur formation et ils vont être placés pendant 5 mois dans les entreprises. C'est un emploi aidé. L'ANEFIP qui est en contrat avec ces jeunes pourra tenir pendant 5 mois leur salaire et par la suite on va continuer. Donc 92, mais nous voulons aller au-delà. Il y a eu un engagement des ports. PDSA, DMP, le directeur général s'est engagé. On a d'autres engagements des partenaires. Le président de la Chambre de commerce a été clair. Il veut nous accompagner. Madame Barbara Menzi est là aussi, le soutien de la... Qu'est-ce que nous voulons? C'est d'avoir un PPT2, un programme pays du travail décent. Djibouti n'a pas encore ce programme. Je pense qu'autour de ce que nous cherchons, c'est de disposer de ce programme national. Et à travers ce programme, je pense que nous pourrons parvenir à créer des emplois vraiment inclusifs et productifs pour nos jeunes, les plus jeunes et les jeunes les plus vulnérables, surtout les diplômés également. Merci, monsieur le directeur. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'INAP. C'était donc l'intervention du directeur de l'INAP, monsieur Charmarke Idriss Ali. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Dans le reste de l'actualité, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammadi, avec la participation du Premier ministre, donc Abdelkader Kamel Mohamed, des ministres, de l'ensemble des parlementaires, la représentation nationale a tenu donc ce lundi 26 octobre la première séance publique du Parlement dans sa seconde session ordinaire de l'année. Cette plénière a eu pour agenda l'examen de 5 projets de textes suivants. Loi portant réorganisation du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens WARF. Loi portant pluralisme politique lors des campagnes électorales et modifiant certaines dispositions de la loi organique relative aux élections, loi portant à la liberté de la communication et de la déontologie de l'information, modifiant et complétant la loi numéro 2/Assemblée nationale/1992 de la 2e législature, loi complétant la loi du 26 janvier 2006 portant Code du travail et enfin la loi portant révision de la loi portant organisation du ministère du budget. Tout au long des discussions, l'auditoire a eu des échanges riches et animés. Au terme de ce débat, les 5 textes en instance ont été adoptés et enfin le président de l'Assemblée nationale a précisé que la séance des questions orales au gouvernement aura lieu donc le 5 novembre prochain. Santé à présent, l'hôpital Mohamed Ahmed Issa dit Cheikh de Balbala a abrité ce matin une cérémonie inaugurale des nouveaux services de réanimation néonatale en présence du ministre de la Santé, Mohamed Al-Samadiriye, de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed Hassan, et du ministre de la Télécommunication, Radouane Abdullahi Bahdoun, et du ministre de l'Intérieur, Moumena Ahmed Cher. Il s'agit là d'une extension de cette unité de réanimation néonatale qui a vu donc qui intervient dans la prise en charge des nouveau-nés prématurés ou ayant des complications comme l'hypotrophie et l'asphyxie périnatale. Le service de néonatologie s'est donc agrandi avec l'aménagement de nouvelles unités en soins intensifs, en nutrition et en consultation externe qui a permis de rehausser sa capacité litière qui était de 6 couveuses auparavant à 33 couveuses. Avec l'acquisition des équipements neufs et d'appareils onéreux tels que les couveuses, le ministère de la Santé a indiqué que ce présent projet d'extension vise à réduire de façon drastique
le taux de mortalité néonatale et périnatale en République de Djibouti. Doté d'un plateau technique moderne et performant avec une équipe soignante pluridisciplinaire et dirigée par 3 pédiatres néonatologistes, le service de néonatologie de l'hôpital Cheikho se présente aujourd'hui comme le centre de référence national en matière de soins spécialisés pour les bébés prématurés. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouverons juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc à l'hôpital Cheikho de Balbala où a eu lieu ce matin une cérémonie inaugurale de nouveaux services de réanimation néonatale en présence du ministre de la Santé. Et plusieurs interventions donc ont également eu lieu durant cette journée, notamment des responsables de ce service, les pédiatres et les néonatologistes. Et voici donc la réaction de l'une d'entre elles, Dr Timiro Adan Oukiye, donc qui a bien voulu répondre à nos questions. On l'écoute. Chef de service de l'unité de la néonatologie et de la réanimation néonatale, en même temps la directrice technique de l'hôpital de Balbala dit Cheikho. Alors aujourd'hui, nous avons procédé à l'inauguration officielle du service de néonatologie, lequel service est subdivisé en plusieurs unités, dont l'unité de la réanimation néonatale qui reçoit les nouveau-nés qui sont nés inborn, c'est-à-dire dans l'enceinte de la maternité de l'hôpital. La deuxième unité de réanimation qui reçoit
les nouveau-nés qui sont transférés des autres centres de santé ou des autres hôpitaux, mais également des régions de l'intérieur qui présenteraient une indication d'hospitalisation sont reçus à ce niveau-là. Alors comme autre unité, nous avons l'unité de soins intensifs et puis on a une unité qui est dédiée à ce qu'on appelle les soins maternels kangourous, qui est une innovation et une prouesse dont je souligne qu'on a été félicité pour cela par l'OMS et l'UNICEF pour mettre en place ce service qui est unique et qui reçoit les prématurés et les faibles poids de naissance pour permettre de renouer le lien affectif et physique qui a été rompu prématurément par un accouchement prématuré, et ceci à partir de la stabilisation de ces prématurés, d'abord à la réanimation, et dès qu'ils sont stables sur le plan respiratoire et hémodynamique, on procède à l'élevage ou à la croissance de ces nouveau-nés-là et on les transfère dans cette unité kangourou. C'est une unité qui prodigue des soins de contact peau à peau pour non seulement accroître le développement physique et affectif, mais également permettre la stabilisation du nouveau-né sur le plan hémodynamique et respiratoire et l'autonomie du nouveau-né, mais également l'autonomie de la mère et qui se sont impliqués par rapport aux soins de son nouveau-né. Cette méthode a permis de diminuer la morbimortalité de ces nouveau-nés-là, de ces tranches d'âge surtout prématurées et des faibles poids de naissance. Et dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la réponse humanitaire et sociale face à la pandémie de la Covid-19, hier, près de 648 ménages vulnérables vivant dans le quartier Hadji Yassine, à la périphérie du secteur d'Amel Djog, ont reçu des denrées alimentaires de première nécessité, composées notamment de farine, de riz, sucre et autres. Ces bénéficiaires sont pour la part des veuves, des personnes vulnérables ayant beaucoup d'enfants, ainsi leur apporter donc un soutien alimentaire en cette période. Cette action humanitaire est menée par le ministère des Affaires sociales et de solidarité en étroite collaboration avec l'association Sanabil Al-Khair. Les travailleurs sociaux du ministère mettent tout en œuvre pour continuer leur mission au service des personnes les plus vulnérables et se mobilisent chaque jour pour venir en aide aux plus démunis d'entre nous. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de soutenir et de venir en aide aux plus démunis. Direction Tadjoura, où dans la journée du 23 octobre dernier, la sous-direction du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport de Tadjoura, notamment le complexe sportif, a organisé une compétition de natation à l'escale de la Ville Blanche. Cette journée s'inscrit dans le cadre de son activité omnisport qui s'est tenue vendredi également, en présence du sous-directeur Mohamed Ali, du gestionnaire du complexe, du président de la Ligue régionale de natation, ainsi que d'autres acteurs de la société civile. Cette compétition a vu la participation des jeunes scolarisés et non scolarisés, des jeunes filles et garçons comme de la région, et le succès de la discipline est palpable vu la participation et le talent détecté. Cela démontre également que les nageurs sont bien formés et préparés pour des éventuelles compétitions. Et enfin, nécrologie suite au décès de feu Ali Ismail Yabé, haut responsable du ministère de l'Intérieur qui a occupé le poste de commissaire dans la région et ancien maire de Djibouti, survenu samedi donc en France. Le ministre de la décentralisation, Hamoud Mohamed Aramis, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mona Ousmane, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne et au Soudan, ainsi que Ahmed Ali Barré adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt Ali Ismail Yabé. Par ailleurs, la maire de la ville de Djibouti, Fatma Awale, adresse au nom de l'ensemble des élus locaux, de toutes les collectivités locales djiboutiennes, du personnel de la mairie et en son nom propre, ses plus sincères condoléances à la veuve, aux enfants et aux petits-enfants du défunt, ainsi qu'à ses proches et amis. Le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, adresse également ses condoléances au nom de la population de Tadjoura et en son nom propre à la famille du défunt Ali Ismail Yabé, le préfet de la région d'Obok, Abdelmalik Mohamed, le président du conseil régional, l'ancien sous-préfet, Ahmed Ali, la famille Ali Issa Hagayo, la famille Abarda donc, et toute la population d'Obok adresse leurs condoléances à la famille du défunt, tous prient le très haut et tout puissant d'accorder donc son paradis au défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde à présent, coronavirus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre le nationalisme vaccinal. Le directeur de l'OMS a rappelé
dimanche à la solidarité mondiale dans la distribution de tout futur vaccin contre le coronavirus sur fond d'explosion du nombre de cas à travers la planète. Dans un discours vidéo à l'ouverture d'un sommet mondial de la santé de 3 jours à Berlin, Tedros Ghebreyesus a déclaré que le seul moyen de surmonter la pandémie était de le faire ensemble et de s'assurer que le pays les plus pauvres aient un accès équitable à un vaccin. Des scientifiques du monde entier travaillent à mettre au point un vaccin contre la Covid-19 qui a tué plus d'1,1 million de personnes dans le monde. Des dizaines de vaccins sont actuellement testés dans des essais cliniques, dont 10 sont au stade le plus avancé de phase 3, impliquant des dizaines de milliers de volontaires. L'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et un grand nombre d'autres pays ont déjà passé d'importantes commandes aux entreprises qui créent les vaccins les plus prometteurs, mais les inquiétudes grandissent quant au fait que les pays les moins riches pourraient être négligés. L'OMS a lancé un programme national baptisé COVAX pour aider à assurer un accès équitable aux futurs vaccins, mais elle a eu du mal à réunir les fonds nécessaires. Et enfin, sport pour clore cette édition. Même à 80 ans, il reste la star du ballon rond donc. C'était donc la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.